Alors que vient de sortir le nouveau film de Steven Spielberg, The Fabelmans, son premier film autobiographique, l'un des rares aussi où il interroge sa judéité, au bout d'une carrière commencée à la télévision à la fin des années 1960, il est bien entendu inévitable de voir comment le réalisateur le plus populaire de l'histoire du cinéma s'est d'emblée imposé comme une icône juive. Pour comprendre comment la vocation de cinéaste de Steven Spielberg s'articule avec sa judéité, il suffit d'observer l'une des premières scènes de The Fabelmans. Nous sommes en 1952. Le jeune Samuel Fabelman, alter ego de Steven Spielberg, se rend pour la première fois au cinéma avec ses parents. Le film, sous le plus grand chapiteau du monde du réalisateur des 10 commandements, Cecil B. DeMille, met en scène un accident de train qui frappe particulièrement le jeune garçon. La nuit suivant sa découverte d'une salle de cinéma, le jeune homme demande comme cadeau de Hanouka un train électrique afin de recréer avec ce jouet la scène du train en empruntant la caméra de son père. Rarement un cadeau de Hanouka ne se sera avéré un aussi bon investissement. Longtemps, le judaïsme de Steven Spielberg, à l'écran s'entend, s'est écrit en pointillé. Dans les années 1970, décennie durant laquelle éclate son talent précoce, l'acteur qui lui sert d'alter ego à l'écran, Richard Dreyfuss, que ce soit dans Les Dents de la Mer, Rencontre du troisième type, plus tard dans Always, appartient à cette vague d'acteurs juifs, Dustin Hoffman, Elliot Gould, Woody Allen, Barbra Streisand, qui apparaît à la fin des années 1960. En toute logique, Spielberg s'identifie à l'un d'eux. Mais au-delà du cas Richard Dreyfuss, le judaïsme de Steven Spielberg, avant la liste de Schindler en 1993, s'exprime pour la première fois dans Rencontre de troisième type de manière métaphorique. Il est clair que, dans ce film, l'obsession de plusieurs individus, de par les 4 coins de la Terre, dont Richard Dreyfuss, pour se rendre au sommet d'une montagne où les attend un vaisseau extraterrestre, est une métaphore du rêve diasporique du retour à Jérusalem, devenu une réalité politique après l'indépendance de l'État d'Israël en 1948. De manière plus cartoonesque, l'Arche d'Alliance s'impose comme le protagoniste d'un des plus grands succès de Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, en 1981. Une arche d'alliance, sauvée des mains des nazis par Indiana Jones, pour être finalement remisée dans un hangar poussiéreux. La liste de Schindler cimente pour toujours le statut d'icône juive de Steven Spielberg. Avant de s'atteler à l'une de ses œuvres majeures, le réalisateur évoquait les nombreux survivants de la Shoah qu'il a croisés enfant, de l'antisémitisme dont il avait été victime alors qu'il résidait dans le nord de la Californie, un épisode qui composera plus tard le dernier tiers de The Fabelmans. La liste de Schindler met en scène un juste, l'industriel Oskar Schindler, qui réussit à sauver de la mort 1200 juifs internés au camp de concentration de Plaszow. Ce film, au retentissement considérable, fait aussi de la Shoah un événement qui peut désormais être capté par la fiction hollywoodienne. Une réalité qui pose des questions. La Shoah, ce sont 6 millions de morts juifs. La liste de Schindler, ce sont principalement 1200 hommes, femmes et enfants sauvés. Et l'équivalence entre Shoah et naissance de l'État d'Israël, posée dans le film, la mort de 6 millions de personnes ayant permis la création d'un État juif, est non seulement historiquement inexacte, mais s'inscrit dans une grammaire hollywoodienne où le happy end reste souvent obligatoire. La liste de Schindler, film important, par certains aspects très réussi, reste pétri de toutes ces contradictions. Après le 11 septembre 2001, le cinéma de Spielberg prend avec AI, Minority Report et La Guerre des mondes, une tonalité plus sombre et paranoïaque. Cette noirceur s'exprime dans Munich, sa reconstitution de la tragédie des Jeux Olympiques de Munich en 1972, où la délégation israélienne avait été prise en otage puis assassinée par un commando palestinien. Munich raconte principalement la traque menée par le Mossad pour éliminer les responsables de cette tuerie. Ici se révèle une autre face de Spielberg, juif américain, éloigné du contexte proche-oriental, guère au fait de sa complexité, apôtre de la cohabitation entre juifs et arabes, persuadé que le dialogue pourra venir à bout de ce conflit. Nous sommes en 2005, après l'effondrement des accords d'Oslo. L'incapacité du leadership palestinien à signer un accord de paix est devenue une donnée intangible. Munich raconte cette époque en filigrane. Spielberg nous montre aussi qu'il n'arrive pas à composer avec certaines réalités.
The Fabelmans est davantage un film sur la vocation artistique de Steven Spielberg, le divorce de ses parents aussi, les familles séparées sont le sujet de ses plus grands films, E.T., Rencontre du troisième type, Minority Report. Donc un film davantage sur sa famille que sur son judaïsme. Le judaïsme dans The Fabelmans est en partie décoratif. Une bougie de Hanouka et le poids de l'antisémitisme dans un lycée dans les années 1960. Une exception cependant. Dans une scène presque baroque de The Fabelmans, le jeune garçon reçoit la visite de son oncle, personnage haut en couleur, possédant la faconde de certains juifs d'Europe centrale. Un oncle qui a travaillé dans le show business et annonce au jeune Sammy Fabelman qu'il y travaillera à son tour. Soudain, une autre généalogie se dessine. Entre les juifs fondateurs des grands studios hollywoodiens dans les années 1910 et Steven Spielberg, il n'y a qu'une différence de génération, mais un continuum historique, celle d'une histoire juive d'Hollywood qui se perpétue. She should have been a concert piano player. What she got in her heart is what you got. You can't just love something, you also have to take care of it. It's more important than your hobby. Can you stop calling it a hobby? Mom got a monkey. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family art. It'll tear you in two. You stop making movies, that'll break your mother's heart. I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part?